Kivu Times. Je veux que cette terre reste une chefferie. Le pouvoir central veut que cette terre devienne une ville. L'État central à Kinshasa, à 2000 km, estime non, moi je vais créer une commune là-bas parce que je suis quand même le propriétaire du sol et du sous-sol. Ce qui est correct. Le Mwami qui est à côté, il dit non, mais écoutez, mais oui, je veux bien, vous êtes le propriétaire, mais c'est moi qui administre quand même cet endroit. Je conteste cette création que vous voulez opérer. Par rapport à Minembwe, on me demande de répondre à la question de savoir est-ce que c'est un arbre qui cache la forêt? Est-ce que c'est le souci de rapprocher l'administration des administrés? Avant de répondre à la question, je voudrais énumérer quelques éléments ici. Et ces éléments sont à 3. Il y a la sensibilité liée à la question de la nationalité. J'étais à Kinshasa, j'ai travaillé avec l'USAID lorsque la question de Minembwe a éclaté. Et on a passé toute une journée en train d'en parler. On me demande, oui, mais prof, pourquoi c'est aussi sensible que ça? Pourquoi toute la communauté s'est... Non, arrêtez avec cette question. Pourquoi? Dans la légalité, il n'y a pas de problème. Parce que l'État est le propriétaire du sol et du sous-sol. Il se réveille le matin, il fait des dépenses d'une commune. Ça fait quel problème? Dès lors que c'est le propriétaire qui en définit les statuts. C'est l'État, l'État central. Est-ce que nous allons nous rebeller contre l'État? Non. Mais est-ce que l'État ne doit pas non plus tenir compte de ce que les gens demandent? Il doit tenir compte. Et donc, il y a d'abord cette question de la sensibilité liée à la nationalité. Et là, je vais peut-être décevoir certaines personnes. C'est normal, nous sommes à l'université. On estime chez nous, depuis le recensement de 1984, permettez-moi d'avouer quand même que l'État ne connaît pas qui est congolais et qui ne l'est pas. Aujourd'hui, la question n'est pas résolue. Il est lamentable qu'aujourd'hui on continue à définir la nationalité des gens à partir de leur visage. C'est étonnant et c'est dommage. On regarde quelqu'un, oh mais prof, moi je vois quand même que, oui mais tu ressembles plutôt à un Kenyan. Il y a quelqu'un qui m'a dit ça une fois. Oui mais l'État c'est une création artificielle. Qui habite Minembwe? Oh, mais c'est des gens qui parlent Kinyarwanda. Oui, mais ça signifie qu'ils ne sont pas congolais? C'est des questions très controversées, mais pour moi, c'est des questions qui ont trouvé des réponses. Et les réponses sont où? Sont dans la loi. Sont congolais, ceux dont le territoire s'est retrouvé parmi les ethnies constituant ce qu'on a appelé la République démocratique du Congo au 30 juin 1960. Congolais d'origine. Ils le sont. Vous allez dans le Massissi, une fois j'ai animé une conférence à Rutshuru, il y avait une tension énorme quand je dis ça, mais je suis désolé, je l'ai dit. La nationalité d'une personne ne se définit pas sur son visage. Je suis désolé. La nationalité, c'est un acte juridique. C'est ma carte d'identité qui définit ma nationalité. Ce n'est pas ma physionomie. Alors, par rapport à cette question linguistique, la sensibilité a été là. Ah, on veut balkaniser les Congos. Ah, je vais revenir. Et contrôle-moi par rapport au temps. Je ne vais pas dépasser. Deuxième élément, présence des stéréotypes. Mesdames et messieurs, nous avons oublié que tous les conflits qui nous ravagent sont d'abord des constructions sociales. Les stéréotypes sont nombreux dans notre société.
Et ces stéréotypes sont généralement créés par des gens non instruits. Et nous, les intellectuels, nous les consommons. Allez chez les Balégas ici, vous allez entendre les gens dire « Oh, moi, Nawamulega, Ndimwenge. » Voilà. Non, il est malin. Oui, mais ça signifie que, parce que vous êtes né de Balégas, vous devenez intelligent, vous devenez malin. C'est faux. C'est faux. Un stéréotype, finalement, qui traverse toutes les générations. Si vous commencez à vous définir comme malin et intelligent, ça signifie que les autres ne le sont pas. Et la déshumanisation commence par là. Vous allez dans la plaine ici, une fois j'ai entendu, Mwenembuga, Mwenekibalo, voilà, le propriétaire de la terre, c'est lui. Oui, donc moi je ne peux pas venir acheter une terre quelque part à la mer. Ben, écoute, tu peux acheter, mais écoutez, mais c'est pas pour toi. Oui, mais c'est pas pour moi, pourquoi? J'ai le certificat d'enregistrement. Et donc, quelque part, il y a l'exclusion qui s'enracine à cause d'un stéréotype. Et on a entendu récemment, au moins Nawamushi prévoyant, n'est-ce pas? Ça a circulé, n'est-ce pas? Oui, mais ça signifie quoi? Ça signifie, quand je suis né d'un mouchi, je deviens automatiquement prévoyant et je planifie tout, je sais anticiper ce qui s'est passé. Et avant-hier, j'entends un ami Louba, j'étais chez lui à la maison, et sa fille qui dit, c'est entré dans mes oreilles, au moins Louba, mou élégante. J'ai entendu ça. Bon, ok. Si tu circules chez les Bakongo, bon, il y en a également. Ben, si tu vas dans les Kasaï, il y en a. Oui, c'est le refus de l'autre qui commence par là. Inconsciemment. Le refus de l'autre, le rejet de l'autre commence par là. Les stéréotypes. Je me définis par rapport à ces stéréotypes-là. Chose à combattre. Alors, faut-il nécessairement créer, troisième élément, une commune pour rapprocher l'administration des administrés? L'État congolais n'a pas échappé à ces problèmes. Et là, je voudrais dire ici que lorsque le général Moulamba et Étienne Tshisekedi s'affrontaient autour du président Mobutu, chacun voulait avoir une province. Qu'a fait le président Mobutu? Bon, alors Étienne Tshisekedi, je vous donne le Kasaï oriental. Et le général Moulamba dit non, moi je ne vais pas être dans une province où cet homme a beaucoup de force. Ben voilà, je vous donne le Kasaï occidental, comme ça les Loulous restent de l'autre côté et les Louba restent de l'autre côté. Nous avons eu deux Kasaï, oriental et occidental. Le Louabourg qui est là-bas et les Loubas sont de l'autre côté. Singaoudjou arrive, Premier ministre. Ah, écoutez, je dois faire de Kikwit une ville. Débat, oui, ok. Bon, je vous donne une ville. Kikwit devient une ville. Quand il fallait changer les dénominations des nouvelles provinces, alors il y a les Bakongo qui disent non, il ne faut plus parler de Bas-Congo, il faut parler du Congo central. Oui, mais pourquoi Congo central? Oui, parce que tous les Bas-Congo sont quand même originaires d'ici. Nous sommes les Bas-Congo authentiques. Débat, plaidoyer, bon, on appelle ça Congo central. Oui, mais c'est-à-dire que les autres deviennent la périphérie. Bon, faut-il créer des villes pour rapprocher les administrés? Si je macadamise la route jusqu'à Minembwe, est-ce que je ne vais pas rapprocher ce territoire jusqu'ici? Si je crée une route jusqu'à Chabunda, est-ce qu'au bout d'une heure, je ne peux pas arriver à Chabunda? C'est comme ça qu'on a créé une ville à Chabunda, alors qu'il n'y a même pas un bâtiment
pour abriter l'administration. Oui, mais vous créez une ville, pourquoi? Non, non, parce que les hommes politiques d'ici, ils veulent quand même que nous aussi, on soit une ville. Oui, mais pourquoi? Il ne faut pas nécessairement être une ville pour avoir des infrastructures. On peut créer les infrastructures même au village. Et le quatrième point, et le dernier de mon exposé, Minembwe, ce n'est pas un arbre qui cache la forêt. C'est faux. C'est faux et archi faux. Et j'aimerais insister là-dessus. C'est comme ça que nous passons le temps à nous entretuer, oubliant les problèmes fondamentaux de notre pays. Nous avons des problèmes d'infrastructure, c'est tout. Parce qu'on a fait de Minembwe une commune, on dit voilà, c'est une balkanisation qui commence. Balkanisation par quelle procédure? Mobutu a donné Gatumba à Michombero. Vous n'en parlez pas. Il a pris une partie de votre territoire, il l'a donné à Michombero, ici. Mais qui en parle? Mais quand on crée une petite commune là-bas pour organiser un endroit, ça doit charrier autant d'énergie. Pourquoi? Pourquoi? J'en appelle à la tolérance. J'en appelle à la tolérance. Et pour dire que tous les statuts que nous avons ici, ville, territoire, chefferie, ça ne résout pas nos problèmes. Nous avons un problème d'infrastructure, nous avons un problème de sécurité. Et l'État central, c'est le débiteur principal. Mais qu'est-ce qu'il fait? Non, j'ai créé une commune. Ah, ils vont s'acharner là. Oui, mais pourquoi autant d'énergie? Et quelle est la voie de sortie de tout ça, mesdames et messieurs? C'est la justice transitionnelle. La République démocratique du Congo est un pays qui a connu les conflits les plus meurtriers après la Deuxième Guerre mondiale. Nous devons le savoir. C'est quantitativement prouvé. Et c'est quoi la justice transitionnelle? C'est l'ensemble des 5 éléments qu'il faut combiner pour soigner un territoire meurtri par la violence et la guerre. Et le premier élément, c'est le droit à la vérité. Le droit à la vérité. Dites la vérité sur les conflits qui se passent et qui nous ravagent. Le gouvernement congolais ne fait pas sa part. On crée une commission vérité et réconciliation. La première institution à supprimer en 2006, c'est celle-là. Parmi les institutions d'appui à la démocratie, on laisse la CENI, on laisse la haute autorité des médias, on laisse la commission d'éthique a été élaguée aussi, et la commission vérité. Tant qu'on ne connaîtra pas la vérité, tant qu'on n'écrira pas l'histoire à travers des témoignages des victimes, pour savoir qui a fait quoi, écoutez, on ne s'en sortira pas. Deuxième élément, pilier de la justice transitionnelle, ce sont les poursuites pénales. Vous tuez 1000 personnes, demain vous êtes commandant d'une grande unité. Vous tuez 50 personnes, ou bien 10 000 personnes par exemple, eh bien, vous êtes ministre. On vous nomme ministre pour aller sécuriser les victimes que vous avez tuées. Qui fera confiance à cet État? Personne. Personne. Vous avez été chef de guerre, vous devenez commandant d'une grande unité de l'armée. Voilà. Et les victimes sont là. Le seul pays où le gouvernement va se réunir avec les groupes armés pour se réconcilier avec eux, ils laissent les victimes qu'ils ont trucidées dans les villages ici. Les victimes ne sont pas représentées dans des tables de négociation. Et on pense que ça peut marcher. Troisième élément de la justice transitionnelle, la clémence. Oui, ce n'est qu'en connaissant la vérité qu'on peut pardonner. On ne forcera personne à pardonner. Mais on ne connaît pas la vérité. Vous allez entendre de Nairobi, il sort un accord. Et là-dedans, je m'attends, il y aura l'amnistie. L'amnistie. Oui, l'amnistie. Et après, les victimes sont où? Les gens qui ont perdu leurs biens, leurs enfants. Comment vous rendez justice à cela? Un peu de clémence, mais ça sera la clémence en aval. La libération conditionnelle. Jugez les auteurs des crimes. Tout le monde sera satisfait.
Quatrième élément, les réparations. Réparez ma maison que vous avez détruite. Réparez mon école que vous avez détruite. Construisez un monument pour mes parents que vous avez tués. Identifiez les victimes enterrées dans une fosse commune. Créez un monument pour eux. On ira jeter une fleur par là et ça va apaiser les esprits. Débaptisez les noms des stades. Vous allez à la botte ici, vous trouvez encore avenue Bobozo. Mais l'homme qui a tué les martyrs, les pendus de Pentecôte, c'est lui. On a vraiment besoin d'une rue comme ça, à Bukavu. On construit les stades. Mais pourquoi on ne change pas de nom? Les avenues, donnez aux avenues les noms des victimes. Ça va apaiser les gens. Et cinquième élément, et je vais terminer par là, les garanties de non-répétition. Comment vous garantissez aux gens que la violence qu'ils ont subie ne reviendra plus? Oui. Vous construisez les stades ici. Je félicitais les doyens pour la beauté de cette œuvre. Oui, et le lendemain, il y a quelqu'un qui va installer un camp militaire par là. Comment vous rassurez les victimes que ça ne reviendra plus? C'est à travers les réformes institutionnelles. Mesdames et messieurs, si ce sont les mêmes groupes armés qu'on intègre dans l'armée, vous pensez vraiment avec une armée comme celle-là, elle pourra gagner une guerre? Elle pourra être adoptée? Ça ne sera pas possible. Et pour terminer, avec ces 5 piliers de la justice transitionnelle, mesdames et messieurs, je vais dire encore une fois que Minembwe, ce n'est pas un arbre qui cache la forêt. Pourquoi je le dis? C'est tout simplement parce que les stéréotypes que nous avons, la désorganisation de l'État central qui est incapable d'identifier son peuple, de faire un recensement pour gérer la population, ne l'a pas fait. Et en conséquence, on crée une commune ici. Ah non, ceux qui habitent là-bas, ils vont... Minembwe n'est pas une menace. Ne l'est pas. Ce que je veux dire, c'est tout simplement en appeler encore une fois à cet État central qui est incapable d'organiser et d'apporter la sécurité à tout le monde, de prendre ses responsabilités en main. On pourra créer autant de communes. Mais j'aimerais que mon village aussi devienne une commune. Oui, mais si j'ai l'eau, si j'ai l'électricité, si j'ai la sécurité, je n'aurai même pas besoin de tous ces titres ronflants. Et donc, loin de cacher une forêt, c'est plutôt l'exemple d'un État incapable d'organiser son territoire et qui passe le temps à accorder des statuts à des endroits qui n'en ont peut-être pas besoin. C'est pour cacher son échec et son irresponsabilité. Je dis et je vous remercie.